Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, le Burkina en regorge. Mosquirix en est la preuve. C'est le nom de baptême d'un vaccin plus connu sous l'appellation RTSS et qui va réduire les cas de paludisme chez les enfants. La phase d'expérimentation menée par le Burkina Faso a connu un succès et l'assentiment de l'Agence européenne des médicaments. Nous en savons plus sur ce projet avec Gérard Sommet et Oumar Zambri. C'est ici, dans les laboratoires de l'unité de recherche clinique de Nanoro, que le Mosquirix, nom du futur et tout premier vaccin contre le paludisme dans le monde, a été préparé et administré dans sa phase 3. Cette phase, qui est celle des tests sur les patients humains, a été conduite sous la supervision de cet homme, Alidou Tinto, investigateur principal du projet RTSS à Nanoro. Lorsque l'enfant naît, l'enfant est protégé par les anticorps de sa maman contre le paludisme jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais après 6 mois, il faut que l'enfant apprenne à se défendre. Et comme l'enfant n'est pas encore mature, c'est en ce moment qu'interviennent les cas de mortalité, de morbidité du paludisme. C'est pourquoi, et dans cette tranche d'âge, on a beaucoup de décès liés au paludisme. Alors donc, le vaccin est préconisé pour intervenir à cette période où l'enfant perd les anticorps de sa maman pour commencer à se défendre. Nous avons fait des simulations. Si vous vaccinez 1000 enfants, je dis bien 1000 enfants, vous savez que chaque enfant, au bout de 4 ans, peut faire 1 fois, 2 fois, 3 fois le paludisme. Vous-même, vous le faites peut-être 2 fois dans l'année. Si vous vaccinez 1000 enfants, vous allez éviter 4000 épisodes de paludisme. Ça veut dire 4000 cas de paludisme sur 4 ans. Rodrigue et Padou, tous nés en 2010, font partie des milliers d'enfants choisis au hasard pour les essais cliniques du vaccin RTSS. Aujourd'hui, les parents disent constater une nette régression des épisodes du paludisme chez leurs enfants. Depuis 2010, on a commencé les essais cliniques dès sa naissance en 2010. Et depuis lors, il n'a fait le palu que 2 ou 3 fois seulement jusqu'à maintenant. Il fait de moins en moins le palu. Ceux qui n'ont pas réussi, une fois que ça attaque, en tout cas, c'est très grave. Alors, sa grande sœur, si elle a le palu mauvais, c'est chaud. Le vaccin RTSS a premièrement été développé par les Américains dans les années 80, puis amélioré par la firme GSK en Belgique. Le Burkina Faso a dû batailler dur pour être retenu parmi les nombreux pays qui ont postulé pour conduire ces essais cliniques. Nous avons été sélectionnés parmi 11 autres institutions dans 7 pays africains, mais il faut rappeler que le Burkina était le seul pays d'Afrique de l'Ouest francophone où ce vaccin a été testé. Et donc c'est ainsi que l'IRSS a été sélectionné pour tester ce vaccin au niveau du site de Nanoro. Les espoirs de plusieurs millions de personnes à travers le monde sont tournés vers cette unité de recherche clinique de Nanoro, car le vaccin RTSS en essai n'est plus qu'à une marche de sa vulgarisation à l'échelle mondiale. Le produit a déjà obtenu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments et n'attend plus que celui de l'OMS pour entamer le combat contre le paludisme. Donc il est important de voir au-delà de ces cas évités. Qu'est-ce que ça a permis d'éviter comme décès liés au paludisme? Et quand on parle de mortalité en science, il faut de grands échantillons. C'est pourquoi l'OMS préconise qu'à partir de 2018, ce vaccin soit déployé de façon progressive dans 3 à 5 pays pilotes où on va vacciner une grande population d'enfants. Ça permet également de résoudre les questions opérationnelles. L'unité de recherche clinique de Nanoro ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le travail continue pour améliorer l'efficacité de ce vaccin, voire trouver une deuxième génération du RTSS. Mais en attendant, si ce vaccin venait à être commercialisé peut-être dans 4 ou 5 ans à venir, c'est tout le mérite de la recherche burkinabé qui sera reconnu et confirmé.